Nolan. Salut, Tu peux te présenter en quelques mots? je suis Nolan Jiménez, j'ai 18 ans, je suis le fils de David Jiménez et Karine Jiménez qui tiennent l'église de Grenade. Et j'œuvre dans cette église en tant que moniteur pour les jeunes et également dans l'église de Pau en tant que moniteur enfant. Et comment as-tu grandi dans une famille où tes parents sont dans le ministère? Il faut savoir que quand j'étais plus jeune, ça me gênait un peu parce que j'étais beaucoup au lycée et donc je voyais pas beaucoup mes parents en fait le soir parce que j'étais fatigué et le week-end ils partaient à l'église donc c'était un peu compliqué. Mais avec le temps, j'ai compris que même si ça pouvait être difficile des fois, autant les suivre. Quand as-tu pris une décision personnelle de suivre Jésus? Donc j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. C'était il y a 2 ans à peu près, ou je sais c'est précis quand même, 14 juillet. En fait, la veille au soir, j'allais pour me coucher et à l'époque, je m'enregistrais en train de dormir parce que je disais des trucs marrants. Il Pendant était ton à peu sommeil? près, oui, il était à peu près minuit 18 quand j'entends mon père rentrer dans la chambre et dire Nolan, couche-toi. Donc je vais pour lui répondre je suis déjà couché et j'arrive pas à bouger. J'arrive pas à bouger, j'arrive pas à répondre. Je trouve ça trop bizarre. Et j'entends des choses derrière moi, des choses que je pourrais même pas décrire parce que je pense que c'est pas imitable en fait. Et donc je suis dans cette angoisse et je remercie le ciel parce que j'étais tourné à la porte et donc tout ce que j'entendais se passait derrière moi et non devant. J'ai rien vu. Et donc, je me réveille. Non, j'arrive à bouger, pardon, au bout de 8 minutes. C'est long, 8 minutes. C'est très long. Et j'écoute l'enregistrement et mon père n'est jamais rentré dans ma chambre. Il n'est jamais rentré dans ma chambre. Il n'y a que quelques bruits chelous, mais pas tous les bruits que j'ai entendus. C'est hyper flou, c'est hyper bizarre. Et donc, le lendemain, donc le 14 juillet, on va à l'église de Pau. Et c'est le pasteur Benjamin qui faisait une prêche. J'écoutais sans écouter, parce que j'avais pas envie d'y aller. Et quand il a demandé est-ce que quelqu'un veut donner sa vie à Jésus, instinctivement, j'ai levé la main. Sans même savoir ce que ça voulait dire. Et en fait, ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul. À travers ce qui s'est passé, j'ai eu peur. Et j'ai cherché refuge, en fait. Et du coup, j'ai trouvé. Qu'est-ce qui t'a aidé le plus à garder une relation vivante avec Dieu au quotidien? Et ben, même si c'est personnel, moi je dirais la cohésion. Parce qu'en fait, il y a des moments où on se sent très seul. Surtout en tant que jeune, quand on n'a pas beaucoup d'entourage, quand on n'a pas beaucoup de personnes jeunes à l'église. À l'époque, il n'y avait que Pau et il n'y avait que ma sœur et moi. Donc c'était compliqué, on n'avait personne d'autre. Et en mission, on avait rencontré plein de jeunes. Des jeunes avec qui on s'est vraiment entendu. Et malheureusement, ben, c'est une mission, donc ils ont dû retourner chez eux. Et ça a été très difficile pour moi. J'ai fait une petite dépression et tout parce que passer d'une cohésion, d'une équipe, limite une famille pour moi à rien, ça a été hyper difficile. Et donc maintenant, aujourd'hui, ça va mieux parce que l'église de Grenade est ouverte. Même à Pau, maintenant que je m'investis avec les jeunes, je suis tout le temps avec les jeunes, donc ça me Oui, fait voilà, du parce que bien. Ouais. avant, tu n'étais pas dans le service à ce moment-là. Non, j'étais dans un autre service. D'accord. J'étais pas dans le service enfant. D'accord. Parce que tu as participé à plusieurs services? Quelques-uns. J'ai fait la caméra, le montage, la sono. D'accord. Donc pour toi, ça a été un problème de te retrouver tout seul à ce moment-là, enfin, avec un manque de lien fraternel en fait. Oui, Ok. parce que j'avais pas l'habitude d'être tout seul. Et en dehors de ça, tu as déjà traversé des moments de doute et de difficulté dans ta foi? Après, je pense comme tout le monde. Et ça revient encore sur la solitude, mais il y a plein d'autres trucs qui font chuter. Par exemple, à l'époque, je regardais des choses qui étaient pas vraiment bien, et du coup, ça m'éloignait de Dieu, et je perdais un petit peu le feu que j'avais avant. Hmm. Voilà. Et du coup, comment tu as fait pour surmonter à ces choses-là? Ben, en fait, c'est un peu cru à dire, mais il faut savoir s'adapter. Des fois, par exemple, je reviens sur la solitude, j'avais pas le choix. Donc maintenant, il fallait que je me dépatouille tout seul et que je me disais que dans tous les cas, j'avais pas le choix. Donc je pouvais pas abandonner Dieu parce que je me sentais seul. Non, c'est pas possible. J'ai dû m'adapter, me forcer la main et puis voilà, Ça t'a permis derrière de rentrer dans le service. bien évidemment. Et qu'est-ce qui t'a poussé à t'impliquer avec la petite enfance et la jeunesse du coup?
En fait, ça s'est passé au moment où je passais mon bac. Il faut savoir que je passais le bac et je doutais encore sur la suite de mes études. Je savais pas si je voulais rester dans tout ce qui est management, tout ce qui est bureautique, ou alors partir avec les enfants. Car mes papa et maman sont nounous, donc j'ai l'habitude, je côtoie beaucoup d'enfants. Et donc j'hésitais vraiment et j'ai demandé à Dieu et de ce que j'ai compris, j'ai dit que je continue mes études normales. Et donc l'été dernier, ma maman vient me voir et me dit à Pau ils vont ouvrir une garderie, enfin pas une garderie, un service enfant. Est-ce que tu veux y participer en tant qu'animateur avec Elsa, une autre fille qui était à l'église? Et ben moi j'ai dit oui tout de suite. J'avais plein d'idées et vraiment ça m'a tellement, je pense que ça m'a reboosté en fait. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que tu découvres sur Dieu en servant les enfants, du coup? Je découvre sa création. Je découvre les joies de le partager en fait, de le faire découvrir à d'autres personnes, Ouais, voilà, de le qui, faire connaître. oui, de le faire connaître, de, de le faire découvrir aux enfants à travers des jeux, à travers des ateliers, à travers des apprentissages et autres. Et vraiment, voilà. Et du coup, qu'est-ce que c'est la plus grande joie que tu aies vécue dans ce service? Je pense que c'est déjà comment les enfants sont avec moi. Je sens que en fait, je les aime beaucoup et que c'est réciproque, tu vois. Et aussi l'aboutissement de plusieurs travails, c'est ça qu'on dit? Donc, par exemple, à Pau, quand il y a eu des baptêmes en décembre dernier, j'ai travaillé avec les enfants pour qu'ils puissent chanter une chanson. Vous me dites que, vous me dites que c'est rien, c'est pas rien. C'est super difficile d'apprendre, de concentrer des enfants et surtout de les faire apprendre une chanson. Surtout quand ils veulent pas chanter. Et donc, je les ai entraînés pendant quelques semaines, presque un mois. Et au final, on a fait quelque chose. Parce que c'est pas moi qui ai chanté, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire et tout le monde a kiffé. Vraiment, tous les parents, même les gens qui n'avaient pas d'enfants, ils se sont amusés et les inconvertis ont bien aimé aussi. Ils ont trouvé Hmm, ça mignon. Donc à travers ça, voilà. c'est très bien. Et quelle est la plus grande difficulté, du coup, que tu as rencontrée? Bah, avec les enfants, ça peut être difficile parce que des fois, ils veulent pas coopérer, ce que je peux comprendre. Surtout que niveau la salle qu'on avait à Pau avant, elle était pas très accessible en fait au fait Hmm, d'avoir beaucoup d'enfants et au début ouais. on était peu et après on a commencé à augmenter donc c'était vraiment difficile. Et donc des fois ils ont pas forcément envie, des fois c'est le dimanche matin donc ils ont pas envie d'être là et des fois ils prennent pas en compte aussi le travail qu'il y a derrière. Je peux parfois mettre quelques jours à organiser des ateliers pour qu'au final ils veulent pas, ils préfèrent par exemple aller au parc. De toute façon ils le font, ils ont pas le choix. Hmm. J'ai pas le droit de les amener au parc. Oui, mais ce qui est compliqué, c'est de pouvoir amener du sérieux dans ce côté spirituel là Oui, parce que des c'est fois pas ils qu'on veulent jouer. impose, mais Oui, voilà, voilà, il faut qu'ils apprennent. oui, parce que des fois ils préfèrent jouer. Ce que je Oui. peux comprendre, c'est des enfants, c'est pas non plus des adultes qu'on va forcer, c'est pas Mm. l'école du tout. Et du coup, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui veut s'impliquer dans l'église, mais qui hésite? Euh, honnêtement, je pense que il y a plus le temps d'hésiter, il faut foncer là, parce que on est d'accord qu'on est clairement sûrement à la fin des temps, via tout ce qui se passe en ce moment et tout ce qu'on vit nous chrétiens. Je pense que il y a plus le temps de réfléchir. Faut pas en fait remettre à plus tard ce qu'on peut faire maintenant. Bien sûr, je vous demande pas, je vous conseille pas, pardon, de foncer direct sans réfléchir. Faut savoir y aller doucement, en discuter avec des pasteurs ou des gens qui s'y Des connaissent un petit proches, peu, oui, oui, des proches chrétiens. bien sûr, des proches chrétiens, et je comprends le stress d'y aller, mais faut pas hésiter à y aller en fait. Faut se dire que c'est pas des choses qu'on fait vainement, on le fait pour Dieu, quoi, on le fait pas pour nous, Il pour notre ego. faut savoir se placer Ouais, euh, avec Dieu et faire les choses avec sagesse. oui. Selon toi, quel danger les jeunes chrétiens doivent éviter aujourd'hui? Bah déjà, malheureusement, notre génération aujourd'hui est très, on va dire, matrixée, pardon pour le mot, Très branché, ouais. très branchée
tout ce qui est mauvais en fait, parce qu'on voit que ça sur les réseaux sociaux. On va plus tomber sur des vidéos de gens qui dansent ou autres et des choses qui sont pas belles plutôt que sur une vidéo chrétienne de quelqu'un qui veut bien prier pour toi. Parce qu'aujourd'hui on peut pas. Donc c'est ça, faut faire vraiment très attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on écoute. En fait, faut se nourrir de bonnes choses. Moi, je prends un exemple pour moi. J'ai eu beaucoup de mal, par exemple, à arrêter Pokémon. À mon grand âge. C'était compliqué et là, vraiment, j'ai stoppé. Parce qu'en fait, ça ne m'apporte pas de bien, en fait. Ça m'éloigne. Je ne pouvais... J'ai mis, en fait, de côté tout ce qui était Dieu et tout pour regarder des gens qui lancent des Pokémon et qui font des combats, quoi. Enfin, c'est pas intéressant, en fait. C'est pas utile. J'ai arrêté aussi d'autres séries comme Desperados Waves. Oui, Desperados Waves, vous avez bien entendu. Parce que j'ai quand même regardé les 8 saisons une vingtaine de fois. C'est une perte de temps, en fait. C'est du temps qu'on ne donne pas à Mais Dieu, oui, donc. je donnais 80% à Suzanne Mayer et 20% à Jésus-Christ, quoi. Et donc là, j'ai décidé d'arrêter parce que c'est une addiction et que toute addiction qui n'est pas liée à Dieu est mauvaise, je Tout à fait. pense. Quels sont tes rêves ou tes projets pour ton avenir, dans le personnel, spirituel ou service? Ce qui est service et spirituel, j'aimerais m'investir un peu plus. Vis-à-vis de Pau, je veux vraiment m'investir parce que je suis là depuis le début, mais c'est un peu compliqué parce que je suis loin. Mais je pense que même si j'essaierai d'être là le plus souvent possible, même si pour l'instant je suis pas véhiculable. Enfin si, je suis véhiculable, mais pas par mes propres moyens, quoi. J'ai pas le permis, quoi, entre autres. J'ai envie quand même de m'investir un maximum parce que j'aime travailler là-bas. J'aime la cohésion. En fait, je suis attaché en fait à ces jeunes, à ces enfants avec qui je travaille. Et vraiment, j'ai envie de les aider et de leur apprendre ce que moi je sais. Même si j'ai pas beaucoup d'expérience, je suis jeune converti, entre guillemets, je veux pouvoir donner ce que je sais en fait à ces jeunes, ces enfants. Tout à fait. Comment vois-tu ta génération dans l'église de demain? Je pense que elle va être super et vraiment exceptionnelle parce que nous, ce qu'on vit, je dis pas que les générations précédentes n'ont pas eu de problème. Mais nous, on va dire qu'on a accès à plus de mauvaises choses. On est plus facilement corrompu par tout ce qu'on voit. Et c'est compliqué aujourd'hui de se donner en tant que jeune parce qu'on est beaucoup, quoi. Et que y a le jugement des autres qui compte énormément, surtout aujourd'hui. J'ai l'impression que ma génération ne vit pas pour elle, mais vit pour le regard des autres. Et ça, c'est quelque chose qui est pas terrible. Et c'est pour ça que je pense que ceux qui arriveront à fonder les églises de demain et qui seront là, j'espère y être, et qui fonderont les églises de demain, seront coriaces parce que pour rester converti et rester dedans, faut être fort, faut être coriace parce que c'est très difficile. C'est vrai que pour moi, je suis pas très vieux, mais pour vivre ce qu'on vit au travers des réseaux sociaux, cette facilité qu'on a avec les téléphones aujourd'hui, eh bien, on peut facilement se corrompre. Alors, pour une génération qui est née dedans, c'est plus compliqué, tu Oui, as c'est raison. encore plus difficile parce on baigne dedans, quoi. Tu as raison. Merci à toi, Nolan, d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Merci à toi de m'avoir invité. On va mettre tout ce qui est réseaux sociaux en lien, de manière à ce que si des jeunes qui sont dans le besoin puissent aussi échanger avec toi Ouais. et trouver des conseils, des personnes qui veulent aussi être dans le service, et aussi de la petite enfance ou grande enfance Ou autre. qui ont besoin de quelques conseils. Mm. À bientôt, ciao! Ciao!